Nous allons voir maintenant le System Principle numéro 3, Dynamic Governance System. Donc c'est important de considérer le système de gouvernance qu'on va mettre en place avec toutes ses composantes. On l'a vu dans le principe numéro 2, donc basé sur plusieurs composants. Dans toutes ces composantes, le système de gouvernance doit être dynamique. Dynamique, c'est par opposition à statique. Imaginez, vous passez du temps à définir des processus, des réunions, des comités, des systèmes, mettre en place des outils pour bien tracer les actions, les décisions. Donc, vous voyez, une gouvernance qui est bien outillée, bien structurée, avec certainement un RACI qui va dire qui fait quoi. Donc, vous avez bien travaillé, peut-être pendant des mois, parce que mettre en place un système de gouvernance, ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes. Mais un système statique, vous le mettez en œuvre. Bon, au début, tout le monde trouve que ça marche bien, puisqu'il a été construit dans un contexte particulier. Mais vous avez oublié de codifier dans vos processus cette capacité de change, d'être capable de voir qu'avec le temps qui passe, et peut-être aussi changement de casting, vous allez avoir le patron de l'entreprise, le patron de la DSI, ou différents managers, des technologies qui vont changer, des contextes qui vont changer, des contextes de travail, que votre système de gouvernance, au bout d'un certain temps, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, eh bien, il n'est plus vraiment efficace, il est plus incisif. Par exemple, vous introduisez dans votre organisation de l'agilité, et vous voyez que vous avez vraiment la gouvernance un petit peu plan-plan, un peu statique. Bon, ben, ça ne va pas, il y a un problème de style. Donc il faut dès le début penser à un système dynamique qui pourra, je ne sais pas, par exemple tous les 3, tous les 6 mois, tous les ans, faire le bilan un petit peu aussi, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors là, je donne un exemple, mais ça se trouve c'est tous les jours ou chaque semaine, peu importe. Être capable de se remettre en question. Donc avoir un système qui soit suffisamment, là aussi, flexible, ouvert, pour pouvoir s'adapter à un monde qui change. Et ça, c'est le dernier point. Ça vous fera une EGIT, donc une Enterprise Governance for IT, qui sera viable pour le futur, voilà. Qui sera future-proof, comme ils disent, qui sera à l'épreuve du futur, durable, on pourrait dire aussi, sustainable. Donc ça, c'est important, parce qu'il est hors de question qu'on passe des mois à mettre en place des processus, des outils et tout ça, pour qu'à la fin, au premier changement je sais pas, de DSI, de manager, on dise oui, bon, bah, on met tout à la poubelle. Et malheureusement, je l'ai déjà vu dans mon expérience. Donc, essayez de mettre en place des choses qui soient dynamiques, et on verra qu'ils peuvent bien sûr s'adapter aussi. Voilà, donc c'est tout pour ce principe, ce System Principle numéro 3, Dynamic Governance System. On va voir maintenant le numéro 4. À tout de suite.